se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Il y a Sandrine sur sa chaîne, donc Baisan, sur le groupe, avec le groupe Scrapez-vous, qui a inventé une nouvelle AT-Stamp, donc qui ressemble à ça. C'est la même chose que les ATC, puisque ce sera une Artist Trading Stamp, donc timbre, qu'on va pouvoir échanger et on va mettre au dos les coordonnées comme on faisait sur une ATC. Donc moi j'ai pas encore fait le dos, je vous en ai fait juste une petite vite fait pour aborder le sujet qui va être de fabriquer le tampon oblitérateur pour mettre donc sur ces petites ATS. Puisque on reste sur la symbolique du timbre, donc obligatoirement il faudra qu'il y ait ce petit tampon qui soit fait. Alors moi j'ai sur cette planche de tampon, j'ai un tampon original, enfin, d'origine, qui est donc les vagues, et puis le petit rond. Donc voilà, moi c'est l'exemple que j'ai. Après, suivant les marques, il y en aura plein d'autres. Moi je l'ai eu celui-ci chez Nose. Donc la marque, je peux même pas vous redire, mais ça venait de chez Nose. Donc on va essayer de refaire ça. Alors, comme matériel, il va nous falloir de l'encre, ce sera pour après. Il va nous falloir de la mousse, autocollante ou pas, ça c'est pas très grave, mais il va nous falloir de la mousse. On va avoir besoin également d'un pistolet à colle chaude, d'un ciseau, de la cartonnette ou du carton et du scotch de masquage ou du washi, peu importe, c'est pareil. On va venir commencer par découper un rectangle dans notre mousse. Alors moi j'ai coupé à l'œil 4,5 cm sur 3 cm. Et on va venir faire donc ce motif, venir dessiner des vagues. Alors ça va être un petit peu judicieux. Voilà. On va venir faire des vagues avec la colle chaude. Les faire toutes parallèles et si possible le plus régulier possible. Alors on commence. On décharge pas trop de peinture et on essaye d'avoir un trait assez fin. On vient mettre le deuxième le plus près possible. Et on fait exactement la même chose. C'est peut-être plus facile dans le sens là, que je vois où je vais. On essaye de bien étirer son fil de colle pour pas faire de pâté. Et là, sur la fin, on revient légèrement en arrière. Donc j'en ai 3. On va en faire plusieurs. 5, 6. Alors il faut laisser 1 millimètre entre les deux lignes. Pas beaucoup plus. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais. On essaye de les faire réguliers et à la même distance. Là, je pense qu'on est pas mal. Vu que de toute façon, on va travailler sur les ATS qui sont quand même de très petite taille. Je rappelle qu'elles font 4,5 cm sur 6 cm. Donc, c'est vraiment pas grand. On laisse refroidir un petit peu. On enlève les surplus.
On va venir avec notre ciseau couper à la forme de la vague pour être sûr. Ah zut, ah j'ai fait une bêtise. J'ai mis mes doigts dessus et c'était pas assez sec. Alors on vient couper là également. Alors on va recommencer là où j'ai cafouillé. Ce coup-ci, on va bien laisser refroidir. On va prendre un petit morceau de cartonnette. Donc moi c'est du carton de récup. Hop. On va vous le couper un petit peu plus grand que notre morceau de mousse. On vient prendre un morceau de scotch. On vient le passer autour de notre carton et on va venir faire voilà une petite poignée, je dirais, pour qu'on puisse bien attraper notre tampon. Alors là je vais couper parce que ça colle au doigt, c'est pas agréable. Voilà, maintenant que c'est sec, on va venir enlever le papier collant. Si le vôtre n'est pas collant, vous le fixez avec de la colle. On vient le positionner sur notre carton. On va prendre un petit morceau de papier. Alors, et on va faire notre essai. On prend de l'encre. On en met bien partout. Et ben c'est pas mal, hein. Moi je trouve que c'est pas trop mal. Bon, c'est sûr que l'original est plus beau, mais on n'est pas si mal que ça. Alors le rond, c'est une autre technique, une autre méthode. J'ai pris un bouchon en liège, donc en l'occurrence un bouchon de champagne, puisqu'il était un petit peu plus gros. Et j'ai fouillé un peu dans mes bric-broc. J'ai trouvé un joint en plastique qui va me faire l'office de oblitération. Bon, bah, j'ai bougé. Donc voilà, on va refaire un essai. C'est pas mal. Et avec le rond, le rond pourrait peut-être être un petit peu plus gros, mais là faut chercher, faut fouiller dans ce qu'on a dans nos tiroirs, dans nos placards. Mais moi je trouve que c'est pas mal. De toute façon, je vous dis, c'est là, c'est très discret. Donc voilà, j'espère que ma technique pour fabriquer vos propres tampons vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Bye bye!